Bonjour à tous, vous êtes sur Maths Pro exercice corrigé. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice de probabilité dans lequel il faudra étudier l'indépendance de deux événements. Énoncé de l'exercice. On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements suivants. L'événement A, la carte tirée est un carreau. L'événement B, la carte tirée est un as. L'événement C, la carte tirée est rouge. Question numéro 1. Les événements A et B sont-ils indépendants? Petit rappel, les événements A et B sont indépendants si la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B. On va donc dans un premier temps calculer la probabilité de l'événement A. L'événement A correspond à la carte tirée est un carreau. Dans le jeu de 32 cartes, on constate qu'il y a 8 carreaux. Donc la probabilité de l'événement A est égale au nombre de carreaux, c'est-à-dire 8, divisé par le nombre total de cartes, c'est-à-dire 32. En simplifiant, on obtient probabilité de A égale 1 quart. On calcule maintenant la probabilité de l'événement B. L'événement B correspond à la carte tirée est un as. Dans le jeu de 32 cartes, on constate qu'il y a 4 as. Donc la probabilité de l'événement B est égale au nombre d'as, c'est-à-dire 4, divisé par le nombre total de cartes, c'est-à-dire 32. En simplifiant, on obtient 1/8. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement A inter B, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un carreau et que ça soit également un as. Dans le jeu de 32 cartes, on constate qu'il y a une seule carte qui est à la fois un carreau et un as, c'est l'as de carreau. Donc la probabilité de l'événement A inter B est égale à une carte sur le nombre total de cartes, 32. Maintenant, on va multiplier la probabilité de l'événement A par la probabilité de l'événement B, ce qui nous donne 1 quart multiplié par 1/8 et on obtient 1/32. Pour conclure, on peut donc dire que la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de l'événement A multiplié par la probabilité de l'événement B. Donc les événements A et B sont indépendants. Question numéro 2. Les événements A et C sont-ils indépendants? Donc là aussi, on va calculer la probabilité de l'événement A. On l'a obtenu à la question numéro 1, on avait obtenu 1 quart. On calcule alors la probabilité de l'événement C qui est la carte tirée est rouge. Dans le jeu de 32 cartes, on constate qu'il y a 16 cartes qui sont rouges. Donc la probabilité de l'événement C est égale au nombre de cartes rouges, c'est-à-dire 16, divisé par le nombre total de cartes, c'est-à-dire 32. En simplifiant, on obtient 1/2. On calcule maintenant la probabilité de l'événement A inter C, c'est-à-dire la probabilité que la carte tirée soit un carreau et que ça soit également une carte rouge. Dans le jeu de 32 cartes, on constate qu'il n'y a que les cartes de carreau qui sont à la fois carreau et rouge, c'est-à-dire 8 cartes. Donc la probabilité de A inter C est égale à 8 divisé par le nombre total de cartes, 32. En simplifiant, on obtient 1 quart. On calcule maintenant la probabilité de l'événement A multiplié par la probabilité de l'événement C. On obtient 1 quart multiplié par 1/2, ce qui nous donne 1/8. Et on constate que la probabilité de l'événement A inter C est différente de la probabilité de l'événement A multiplié par la probabilité de l'événement C. Donc les événements A et C ne sont pas indépendants. Cet exercice est terminé. Je vous invite à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner également si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.